de Baca. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Les forces augmentent pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Alléluia. Bien-aimé, il est dit au verset 7 du psaume 84 que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Les forces augmentent pendant la marche. Gloire à Dieu. Bien-aimé, on parle de transformer la vallée de Baca en une source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, le mot Baca s'explique lui-même. Gloire à Dieu. Pour expliquer le mot Baca, je n'ai pas besoin de faire trop de recherches. Parce que le verset 7, bien-aimé, jusqu'au verset 8, explique le sens du mot Baca. Si la vallée de Baca est transformée en une source de bénédiction, ça veut dire quoi? Que la vallée de Baca n'était pas une source de bénédiction. Et lorsque les gens la traversent, ils la traversent en la transformant en une source de bénédiction. Gloire à Dieu. Donc, bien aimés frères et sœurs, lorsque nous faisons la lecture de ces versets, nous comprenons aisément le sens du mot Baca. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bien aimé, dans ta vie, il y a aussi ce qu'on appelle Baca. Alléluia. Baca représente, bien aimé, les obstacles. Baca, ce sont les difficultés. La vallée de Baca représente, bien aimé, l'oppression que tu subis, les moqueries et les railleries. La vallée de Baca signifie, bien aimé, tout ce qui est blocage, tout ce qui est pleurs, tout ce qui est gémissement. Mais la Bible dit, lorsque cette vallée est traversée, elle se transforme. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle se transforme, bien aimé, en une source de bénédiction. Alléluia. Elle se transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie, la cour est aussi de bénédiction. Amen. L'un dans l'autre, c'est pareil. Lorsque ces gens traversent la vallée de Baca, la Bible dit que la pluie arrose cette vallée. Et cette vallée est revêtue de bénédiction. Bien-aimé ce matin, je ne sais pas ce que tu as pu traverser. Mais Psaume 84 me dit au verset 7 que des gens aimaient Dieu. Des gens ont donné leur vie au Seigneur. Des gens ont cru au Seigneur. Ils ont cru au Dieu d'Israël. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as accepté Jésus que la vallée de Baca ne va pas se présenter à toi. Alléluia. Que tu sois chrétien, tu ne sois pas chrétien, à un moment donné, dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, il faut que tu saches que la vallée de Baca va se présenter à toi. Alléluia. Bien-aimé, la Bible n'a pas dit qu'ils ont fui, qu'ils ont renoncé à la traversée. La Bible n'a pas dit qu'ils ont repoussé ce chemin. Ils ne se sont pas retournés. La Bible quoi? Ils l'ont traversé. Je vais te dire ce matin, quelle que soit la vallée de Baca qui va se présenter à toi, il faut la traverser. Tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. Bien-aimé, quelle que soit la vallée de Baca, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'oppression, quel que soit le problème, bien-aimé, qui va se présenter à toi, bien-aimé, il faut affronter cela. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils vont affronter, ils vont accepter de traverser. La Bible dit
que cette vallée de pleurs, cette vallée de lamentation, cette vallée d'incertitude, cette vallée de gémissement a été transformée. Je vais te dire ce matin, toi qui m'entends, qui m'écoutes, je ne connais pas ce que tu traverses comme vallée, mais laisse-moi te dire ma prière. C'est Psaume 84, à partir du verset 7 à 8, que ce que tu traverses va se changer, va se transformer en une vallée où il y aura des coups d'eau, en une vallée bien-aimée d'abondance, en une vallée bien-aimée de gloire, en une vallée glorieuse. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien dans cette vallée de vacances, sache que quand tu vas la traverser, tes pleurs vont se transformer en chant d'allégresse. Là où tu pleurais, tu ne vas plus pleurer. Là où tu te gémissais, tu ne vas plus gémir. Là où bien aimé, tu te lamentais, tu ne vas plus te lamenter parce qu'elle sera transformée par Dieu. La Bible dit, le soir vient pleurs et le matin l'allégresse. Je suis là ce matin pour t'annoncer une saison d'allégresse, une saison de joie, une saison de faveur, une saison d'opportunité, une saison de bonne nouvelle. Le soir, tu peux pleurer. C'est ça la vallée de Naka. Mais laisse-moi te dire, lorsque le soir passera et que le soleil va se lever, bien-aimé, ta joie sera à son comble. Bien-aimé, ta bénédiction, bien-aimé, elle va rayonner et la gloire de Dieu, bien-aimé, va resplendir sur ta vie. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit qu'il change ta vallée de Baka en Beraka. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que c'est que Beraka? Beraka, c'est simplement la bénédiction. Alléluia. Si Baka, ce sont les problèmes. Si Baka, ce sont les pleurs. Si Baka, c'est l'incertitude. Si Baka, bien-aimé, c'est l'oppression. Les railleries, bien-aimé, Beraka, c'est tout à fait le contraire. Donc ce matin, bien-aimé, je vais te dire, toi qui m'entends, que tu m'écoutes, si la Baka, c'est que Dieu a fait préparer Beraka. Est-ce que ce matin, je parle à quelqu'un? Parlant de Beraka, bien-aimé, allons dans 2 Corinthiens 20, verset 26. 2 Corinthiens chapitre 20, verset 26. Alléluia. Bien-aimé, les problèmes que tu vis ne vont pas demeurer éternellement. Parce que tu as accepté Jésus. Tu as accepté Dieu. Alléluia. Comme tu as accepté le Dieu d'Israël, comme étant un Dieu, on dit même le paresseux, il était béni. Même le paresseux, bien-aimé, il était comblé de bénédictions. Parce qu'il a accepté Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te fait la promesse à cause de ta position vis-à-vis du Seigneur. Il changera ta vallée en une vallée pleine de sources, en une vallée, bien-aimée, de bénédiction. 1 Chronique 20, 26 nous dit, le 7e jour, ils s'assemblaient dans la vallée de Beraka. Alléluia. Vous avez vu? Ce que j'ai dit, ce n'est pas un mot baoulé, ce n'est pas un mot guerrier, ce n'est pas un mot ami, mais c'est sorti de la Bible. Amen, amen. La Bible dit que le 4e jour, j'ai lu 2 Chroniques chapitre 20, verset 26. Le 4e jour, ils s'assemblaient dans la vallée de Beraka. Alléluia. Ce n'est plus la vallée de Baka, mais lorsque les gens la traversent, Dieu la transforme en une autre vallée. Elle change de nom, elle s'appelle Beraka. Gloire à Dieu. Et dans le 4e jour, ils s'assemblaient dans la vallée de Beraka et où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient ce lieu la vallée de Beraka. On ne peut que bénir Dieu lorsqu'on est béni. On ne peut que louer Dieu béni lorsque une situation a changé. Alléluia. Donc il bénit Dieu parce que le Seigneur bien-aimé les a bénis. Le Seigneur Dieu bien-aimé a changé le cours de leur histoire. Amen, amen. Donc ce qui s'appelait des Baka change de nom et s'appelle désormais Beraka.
Donc, Beraka veut dire quoi? Bénédiction. Alléluia. Elles sont pas comme le seul. Maintenant, pourquoi Beraka? Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit Josaphat. Josaphat était un roi. Alléluia. Roi d'Israël. Et en son temps, au temps de son règne, il y a des nations qui vont faire la guerre à son royaume. Des nations vont faire la guerre à Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Josaphat va écouter Dieu, écouter la voix de Dieu. Il va s'organiser et il va réussir le champ de bataille. Amen, amen. D'ailleurs, bien sûr, en première position, le groupe musical. Alléluia. Je vais qu'on attend le groupe musical. On attend le groupe musical. Et comme lorsque la troupe d'Israël, l'armée de Dieu, avait à sa tête Josaphat, et arrivé sur le champ de bataille, la Bible va leurs ennemis se sont entretués entre eux. Ils se sont entretués. Et ceux qui ont pu fuir, même ceux qui sont morts, ceux qu'ils avaient comme bénédiction, comme bien matériel, ils sont laissés pour fuir. Et là, c'est Israël vient, ils ramassent. Alléluia. Ils sont oppressés. Dieu permet qu'ils aient la victoire. Et par-dessus tout, ils aient non seulement la victoire, mais qu'ils aient aussi la bénédiction. La Bible dit qu'ils viennent, ils trouvent les débouts des ennemis, des cadavres. Et parmi les cadavres, il y avait de l'or. Parmi les cadavres, bien aimés, il y avait de l'argent. Il y avait, bien aimés, des choses précieuses. Non seulement ils sont morts, mais en partant, le peuple emporte un tas d'objets de bénédiction. Alors, ils appellent celui-là Beraka. Donc, Beraka veut dire que Dieu nous a bénis, Dieu a eu compassion de nous, Dieu s'est souvenu de nous, Dieu nous donne non seulement la victoire, mais il nous donne aussi de l'air dépouillé. Alléluia. Donc, ce matin, je vais dire à quelqu'un bien-aimé, donc quelqu'un te dépouillait, Beraka bien-aimé est en train de se présenter à toi. Et lorsque Beraka il va se présenter, ceux qui te dépouillent, qui t'oppressent, tu vas les dépouiller. Autrement dit, le dépouilleur sera dépouillé. Le voleur sera volé. Alléluia. L'oppresseur sera oppressé. C'est ça qu'on appelle Beraka. Alléluia. Donc, bien aimé, voici un peu l'origine du nom Beraka. Je n'ai pas inventé. Alléluia. Amen, amen. Et donc, Job 42, Job dit quoi? Dans Job 42, au verset 2, bien-aimé, qu'est-ce que Job dit? Job dit à Dieu, il dit, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Car, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes voix. Je vais te dire ce matin, comme Job l'a dit, en Job 42, au verset 1, que rien ne peut s'opposer à la pensée de Dieu te concernant. Rien ne peut s'opposer au plan de Dieu qui a été établi sur ta vie. Rien de l'église ne peut s'opposer à la décision que Dieu a prise concernant ta vie. Alléluia. Elles sont pas comme très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Job, connaissant la puissance de Dieu, il dit, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Amen, amen. Peu importe ce que tu vis, qu'on peut qualifier de vallée de Baca. Laisse-moi te dire en ce matin, toi qui m'écoutes, que Dieu est capable de la changer en une source de bénédiction. Alléluia. La maladie que tu as, Dieu est capable de la changer en guérison. Ce que tu vis, alléluia, ta stérilité, Dieu est capable de la changer en fertilité. Ta pauvreté, tes problèmes, Dieu est capable de les changer en bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit que lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Dieu est sur le point d'ouvrir un chemin pour toi. Amen. Peu importe, bien aimé, là où tu es, peu importe ta position, Dieu est sur le point d'ouvrir un chemin. Et donc, c'est pour ça qu'Ésaïe dit, en Ésaïe 43, verset 19, il dit, même dans le désert, Dieu fait un chemin. Et le désert devient verdoyant. Alléluia.
Elle me comprend ce matin. Bien-aimé, ta vie est le désert. Le désert est le plus. Le désert, c'est la sécheresse. Le désert, c'est l'aridité. C'est le calme. Mais Dieu est capable. Quand il te fait un chemin, même si tu es dans un désert, il permet que ce désert-là, que des arbres poussent, que des semences poussent, que bien-aimé, la vie pousse, que la gloire pousse, que le voyage pousse, que le marin pousse. Alléluia. Que bien-aimé, l'élévation puisse pousser. Mais là où tu es dans un désert, et le désert, rien ne pousse de toi. Garçon ne te regarde pas. C'est comme quelqu'un dit, monsieur, ça c'est ça le désert. Mais lorsque Baka se prépare, au devant, Beraka se prépare, ce désert, Dieu permet que l'eau descende dans ce désert. Et que là où il n'y avait pas de plomb, il n'y avait pas d'herbe, que les herbes puissent pousser. Je vais t'annoncer ce matin. Là où il y a sécheresse dans ta vie, le Seigneur Dieu va descendre la pluie. Et ta vie sera arrosée. Les choses qui n'existaient pas vont exister de nouveau. Là où il y avait un manquement, le mort sera tombé. Là où il n'y avait rien, il y avait un vide. Ce vide sera tombé. C'est ça, Beraka. Dis Beraka. La gloire de Dieu. Beraka. La vallée de toutes les possibilités. Dis Beraka. La vallée de la bénédiction. Alléluia. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Voilà Dieu. Donc, bien-aimé, Ésaïe 43 nous dit, je vais lire rapidement, Ésaïe 43, je vais bien le lire, on risque de vous mentir. Ésaïe 43, verset 19 dit, Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Bien-aimé, c'est que tu vis. Considère que c'est une chose ancienne. Demain, moi-même. Si tu es avec nous, demain, moi-même. Il dit, voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Quand Dieu dit qu'il est sur le point de faire une nouvelle chose, c'est qu'il y a une ancienne chose qui ne t'arrange pas, qui te fait pleurer, qui te fait gémir. Mais il te dit ce matin, bien aimé, par la voix de son prophète Ésaïe, amen, amen, qu'il est sur le point de faire une chose nouvelle. Amen. Tu dis amen bien, ce que je dis, ça t'arrive. Tu dis pas amen, tu vas répartir comme tu es venu. Alléluia. Et donc, c'est un peu le phénomène à nous. On ne sait pas saisir, bien aimé, nos bénédictions. On est assis comme des poules mouillées. La parole ne nous dit rien. Amen, amen. Bien aimé, je ne suis pas un magicien. Ce que je déclare, si tu saisis ça, ça va impacter ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, quand Dieu parle de nouveauté, c'est qu'il est ancien. Si ancien est bon, on ne parle pas de nouveau. Donc, si on parle de nouveauté et qu'il est ancien, c'est que l'ancienne vie n'était pas une vie glorieuse. Alléluia. Amen, amen. Donc, il dit, il va faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Quand on parle de fleuves, on parle de l'eau. Et quand on parle de l'eau, on parle de la vie. Et là où il y a la vie, bien aimé, il y a la bénédiction. Donc je vais t'annoncer ce matin, quel que soit l'état de ta vie, que ta situation de Dieu, bien aimé, va protéger cette source d'eau vive, bien aimé, et qui va produire la bénédiction dans ta vie, la bénédiction dans ta maison, la bénédiction, bien aimé, dans ton environnement. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est ça changer Baka en Beraka. Bien aimé, nos vies ressemblent tous à Baka. Ma vie ressemble à Baka. Mais quand je marche dans Baka, comme David peut dire au psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Baka, c'est aussi la vallée de l'homme de la mort. C'est ça Baka. La vallée de l'homme de la mort. Ce n'est pas que tu vas mourir, mais c'est la vallée, bien aimé, des problèmes,
de difficultés, bien-aimé, la vallée, bien-aimé. Ou quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il y a point de personne pour t'aider. C'est ça la vallée de l'homme de la mort. Mais David dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Bien-aimé, quand David dit qu'il ne craint aucun mal, c'est que David, il a rehaussé son niveau de foi. Alléluia. Amen, amen. Dieu n'exaucera pas seulement que nos prières, dit amen. Mais il exaucera les prières accompagnées par la foi. Amen. Et c'est pour ça que beaucoup nous prions et beaucoup ne sont pas exaucés. Ils n'exaucent pas que la prière. Sinon, tout le monde prie, mais tout le monde n'est pas exaucé. Alléluia. Et donc David a l'assurance que ce qu'il est en train de traverser, il est en train de vivre cette vallée de Baca, de l'homme de la mort, qui se présente à lui. Il est convaincu que Dieu est avec lui et qu'il va triompher. Et c'est pour ça qu'il ne craint aucun mal. Donc je vais te dire ce matin, bien-aimé, ce que tu vis là, bien-aimé, ça doit t'arriver. Alléluia. Amen, amen. Lorsque l'enfant est aveugle, les disciples ont demandé à Jésus, merci Seigneur, cet enfant, est-ce qu'il a péché ou ses parents ont péché? Il dit non. C'est pour que les œuvres de Dieu soient pas bien, soit. Attends, très fort le Seigneur. Et pourquoi tu as peur? Donc, bien-aimé, dans notre marche avec le Seigneur, il aura la vallée de Baca qui va se présenter. Mais sache que, bien-aimé, tu dois rester serein. Et c'est pour ça que le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'a délivré toujours. Baca là. Il aura toujours Baca au devant de toi. Mais sache que Dieu, il est avec toi. Alléluia. Amen, amen. Donc, quel que soit le Baca qui se présentera à toi, bien-aimé, sache que tu es comme le bois de manioc. Alléluia. Dis, je suis comme le bois de manioc. Partout on me jettera. Même dans un désert. Même dans une fournaise. Même parmi les lions. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, je sortirai. Je vais te dire ce matin, peu importe l'endroit où tu te mettras, tu vas pousser. Tu vas rayonner. Ta gloire, bien-aimée, va resplendir. Alléluia. Malgré ce qu'ils ont fait, peu importe le plan qui a été fait sur ta vie, je vais t'annoncer ce matin, ce n'est pas un problème pour Dieu. Et Job le savait en Job 42. Il dit qu'il sait que Dieu peut tout faire. Et que rien ne peut s'opposer à la pensée de Dieu. Donc la pensée de Dieu ce matin est que tu rayonnes, est que ta vie change, est que bien-aimé, les choses changent, et que bien-aimé, cette année ne finisse pas, et que tu iras dans ton mariage. Alléluia. Tu me donnes un bon amen. L'année 2026 enregistre qu'on va te doter, on va te marier. Tu te lèves, tu dis avec très fort. Le ciel enregistre, la terre enregistre, le vent enregistre, le soleil enregistre, la lune enregistre, le feu enregistre, au nom de Jésus. Dis, je m'assois sur ma vallée de Baca. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, lisons Luc 3:5. J'aime ce passage. Bien-aimé, ce matin, je t'annonce l'évangile. Dis amen. Dis amen. Je t'annonce le monde que le Seigneur que tu sais, il va changer toute vallée de Baca au devant de toi de Baca. Crois seulement ce point. Que les circonstances, bien-aimé, présentes ne t'amènent pas à douter. Il ne faut pas douter pour voir. Tu me comprends? Il faut voir. Il y a des choses souvent Dieu fait exprès pour voir ton niveau de foi. Alléluia. Amen. Ne doute pas. Ne jette pas le punch, n'abandonne pas Dieu, ne renie pas la foi, ne renie pas Jésus, n'abandonne pas Jésus. Sois serein, sois faible, continue la marche. Amen, amen. Ces choses se présentent devant notre passion, tu n'es pas n'importe qui, tu es dur. Dis amen. Amen. Dis je suis dur.
Alléluia. Et donc, je disais, Luc 3, 5 dit quoi? Il a dit, toute vallée sera comblée. Comblée veut dire quoi? Va recevoir ce qu'elle n'avait pas. Donc, bien aimé, je vais te dire ce matin, ce qui manque dans ta vie va apparaître. Dis Amen, Alléluia. Il dit, toute vallée sera comblée, toute montagne et collines seront abaissées. Alléluia. Là, ici, on parle de tes oppresseurs et de tes ennemis. Toute vallée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Je vais te dire ce matin, je ne connais pas dans cette traversée de bataille celui qui est derrière toi, celui qui t'oppresse, celui qui a bâti un hôtel, celui qui prie contre toi pour que ta vie ne change pas, pour que tu n'entres pas, je ne sais pas. Mais la Bible me dit, dans le chapitre 3, au verset 5, que toute colline, toute montagne seront abaissées. Je vais te dire ce matin que l'homme fort qui t'empêche de rire, l'homme fort qui t'empêche d'être en joie, il sera abaissé. Alléluia. Et quand il sera abaissé, il n'ira plus se relever. Quand il sera abaissé, il ne va plus se relever. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, cette parole, ce message est ton message. Dis Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es transporteur de la gloire de Dieu. Ceux qui ont traversé cette vallée, bien-aimé, n'étaient pas n'importe qui, ils étaient des enfants de Dieu, du Dieu d'Israël. Ils n'étaient pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. C'est pour cela toute vallée, qu'elle s'appelle Baka ou pas, que je vais traverser, je triompherai. Dis, je triompherai. Je triompherai. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais être transporteur de la gloire de Dieu. Amen. Tu transportes le trône de Dieu. Et partout, un transporteur du trône de Dieu sera, bien-aimé, les montagnes, les collines seront abaissées. Amen. Est-ce que tu me vois? Amen. Bien-aimé, nous sommes l'âge de Dieu. Dis Amen. Amen. Dis, je suis l'âge de Dieu. Je transporte Dieu. Je transporte Dieu. Oh, ma fille, calme. Oh, mais ça.